Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde vidéo du mois de janvier, dédiée cette fois au domaine professionnel. Ce tirage s'adresse à tout le monde, que vous soyez en poste, à la recherche d'un emploi, à la retraite ou même en train de réfléchir à un projet indépendant. Chacun peut y trouver des messages utiles et des pistes d'inspiration. D'ailleurs, je vous invite également à regarder les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous pouvez toujours avoir des messages complémentaires dans ces tirages. Comme toujours, n'oubliez pas que ce tirage est général. Donc prenez ce qui résonne avec vous et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez découvrir ou revoir votre tirage général pour le mois de janvier, je vous mets le lien en haut à droite. Par ailleurs, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez tenter d'en gagner une en commentant les vidéos journalières du calendrier de l'Avent et vous pouvez également me contacter directement par mail pour organiser cela. Toutes les informations sont en description. Maintenant, plongeons dans les énergies professionnelles pour voir ce que ce mois de janvier vous réserve. C'est parti! Comme nous l'avons vu dans votre tirage trimestriel, et si vous ne l'avez pas encore vu ou souhaitez le revoir, je vous mets le lien juste ici en haut à droite. Pour vous les scorpions, l'énergie principale de votre mois de janvier pour le domaine professionnel est le roi de coupe. Cette carte symbolise la maîtrise émotionnelle, la maturité et une grande capacité à naviguer avec calme et sagesse dans le domaine professionnel. Le roi de coupe, c'est l'énergie de quelqu'un qui sait garder son équilibre, même face à des défis ou des tensions. Vous êtes dans une phase où votre capacité à rester centré et à gérer vos émotions est votre meilleur atout. Si vous êtes en poste, cela peut indiquer que vous jouez un rôle important dans la gestion de situations délicates ou dans la création d'un environnement de travail harmonieux. Pour ceux qui cherchent un emploi, cette carte vous encourage à aborder vos démarches avec confiance et sérénité. Votre stabilité émotionnelle et votre authenticité seront des qualités particulièrement appréciées. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, le roi de coupe vous invite à investir dans des projets ou des activités qui nourrissent votre bien-être tout en cultivant un équilibre dans votre quotidien. Ce mois-ci, votre énergie principale est marquée par la sagesse et l'harmonie. Utilisez cette période pour avancer avec sérénité, car votre capacité à gérer les situations avec calme et compréhension sera votre clé de réussite. Pour votre situation actuelle, nous avons la papesse. Cette carte indique que vous êtes dans une phase d'introspection et de recherche de réponses profondes. Vous êtes peut-être en train d'explorer de nouvelles idées, d'analyser vos choix ou de prendre le temps de mieux comprendre vos aspirations professionnelles. La papesse, c'est l'énergie de la sagesse intérieure et de l'observation. Plutôt que de vous précipiter, vous prenez le temps de réfléchir, d'apprendre ou de vous reconnecter à vos intuitions. Cette période peut sembler calme en surface, mais elle est riche en préparation et en compréhension, ce qui vous permettra de poser des bases solides pour vos prochaines actions. Si vous êtes en poste, cela peut indiquer une période où vous observez et analysez les dynamiques au travail avant de prendre des décisions importantes. Pour ceux qui cherchent un emploi, cette carte vous invite à bien vous préparer, à approfondir vos recherches et à affiner vos démarches. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, la papesse vous encourage à prendre le temps de réfléchir à vos aspirations et à nourrir vos projets avec soin. Votre situation actuelle est marquée par la patience et l'introspection. En cultivant cette approche réfléchie, vous serez prêt à avancer avec une vision claire et alignée avec vos objectifs. Pour la carte des défis, nous avons la roue de fortune. Cette carte, qui symbolise le changement et les cycles, vous met au défi d'accepter de naviguer à travers les imprévus ou les fluctuations dans votre vie professionnelle. Lorsque la roue de fortune se présente comme un défi, elle vous invite à trouver un équilibre face au changement. Ce mois-ci, vous pourriez être confronté à des situations qui évoluent rapidement ou à des opportunités inattendues qui demandent une adaptation immédiate. Le défi sera de ne pas vous laisser déstabiliser par ces mouvements, mais au contraire de les accueillir comme des chances de croissance et de transformation.
Si vous êtes en poste, cela peut signifier qu'un projet ou une situation professionnelle pourrait évoluer d'une manière que vous n'aviez pas prévue. Pour ceux qui cherchent un emploi, cette carte vous encourage à rester flexible et ouvert à des opportunités qui ne correspondent pas forcément à votre plan initial. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, la roue de fortune vous rappelle que tout changement, même inattendu, peut ouvrir des portes vers des expériences enrichissantes. Votre défi ce mois-ci est donc d'accepter l'inattendu avec confiance et de voir les fluctuations comme des chances de réinvention. En gardant une perspective ouverte et positive, vous pourrez transformer ces défis en opportunités précieuses. Pour la carte des forces, nous avons le 3 d'épée. Cela peut sembler surprenant, mais cette carte révèle une incroyable capacité à tirer des leçons des épreuves passées et à transformer les moments de difficulté en une force intérieure. Le 3 d'épée, c'est l'énergie de la résilience et de la clarté. Ce mois-ci, votre plus grande force réside dans votre capacité à voir les choses telles qu'elles sont, à affronter la réalité avec courage et à utiliser les apprentissages du passé pour avancer. Vous avez déjà traversé des situations complexes et ces expériences vous ont rendu plus fort et plus lucide. Cela vous permet d'aborder vos défis actuels avec une sagesse unique. Si vous êtes en poste, cette carte montre que vous savez comment gérer les tensions ou les déceptions au travail sans vous laisser abattre. Pour ceux qui cherchent un emploi, le 3 d'épée vous donne la force de persévérer malgré les refus ou les défis du marché, en gardant à l'esprit que chaque étape vous rapproche de vos objectifs. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cela reflète votre capacité à transformer des échecs ou des pertes en opportunités de croissance personnelle. Votre force ce mois-ci est votre résilience. En tirant parti de votre expérience et de votre clarté émotionnelle, vous pourrez avancer avec courage et une vision claire de ce que vous souhaitez accomplir. Pour la carte des opportunités, nous avons le 6 de bâton. Cette carte symbolise la victoire, la reconnaissance, une véritable mise en lumière de vos talents. Une belle opportunité s'offre à vous ce mois-ci, celle de briller et de recevoir la reconnaissance que vous méritez pour vos efforts. Le 6 de bâton, c'est l'énergie du succès et de la célébration. Ce mois-ci, vous pourriez être mis en avant dans votre domaine professionnel grâce à un projet réussi, une initiative audacieuse ou simplement par la qualité de votre travail. C'est aussi une opportunité de renforcer votre confiance en vous et de vous positionner comme une figure inspirante ou influente dans votre environnement. Si vous êtes en poste, cela peut signifier une promotion, des félicitations pour un projet clé ou une reconnaissance publique pour votre contribution. Pour ceux qui cherchent un emploi, cette carte vous encourage à mettre en avant vos réussites passées. Vous avez tout pour impressionner et séduire vos futurs employeurs. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, le 6 de bâton vous invite à célébrer vos progrès personnels ou à embrasser un projet où vos talents seront valorisés. L'opportunité de ce mois-ci est de savourer votre succès et de capitaliser sur la reconnaissance que vous recevrez. Profitez-en pour avancer avec confiance, car ce mois pourrait être un véritable tremplin vers de nouvelles réussites. Pour les choses à éviter, nous avons le 7 d'épée. Cette carte, qui parle souvent de stratégie et de discrétion, vous met ici en garde contre la tentation de fuir certains enjeux ou de contourner des situations qui demanderaient davantage de sincérité et de clarté. Quand le 7 d'épée apparaît dans cette position, il vous invite à éviter les comportements trop calculés ou les approches indirectes. Ce mois-ci, il sera important de ne pas chercher à éviter des conversations importantes ou à cacher certaines informations dans l'espoir d'éviter des complications. Ce type d'attitude pourrait se retourner contre vous ou créer des malentendus inutiles. Si vous êtes en poste, cela peut signifier qu'il est préférable d'affronter les défis de front et de communiquer de manière ouverte, même si cela semble délicat. Pour ceux qui cherchent un emploi, veillez à être transparent et clair dans vos démarches. Évitez toute ambiguïté qui pourrait semer le doute. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cette carte vous invite à ne pas trop tergiverser ou à retarder des décisions importantes par peur de l'inconnu. Ce mois-ci, évitez les raccourcis ou les stratégies qui manquent de franchise. Adoptez une attitude honnête et directe, cela renforcera votre crédibilité et vous permettra de progresser avec confiance. Pour les choses à mettre en place, nous avons le 7 de denier.
Cette carte vous invite à adopter une attitude de patience et de réflexion dans votre parcours professionnel, en prenant le temps d'évaluer vos efforts et d'ajuster vos stratégies si nécessaire. Le 7 de denier, c'est l'énergie de la préparation et de l'attente constructive. Ce mois-ci, il s'agit de prendre du recul pour analyser ce qui fonctionne et ce qui pourrait être amélioré dans vos projets ou dans vos démarches. Vous êtes dans une phase où les résultats prennent forme, mais où un ajustement ou une nouvelle perspective peut encore faire toute la différence. Si vous êtes en poste, cette carte vous encourage à évaluer vos projets en cours avec attention, à réfléchir à vos priorités et à ajuster votre plan d'action si besoin. Pour ceux qui cherchent un emploi, le 7 de denier vous invite à persévérer dans vos efforts tout en revoyant vos démarches pour maximiser vos chances de succès. Et pour les retraités ou ceux en poste professionnel, cela peut représenter une invitation à investir du temps et de l'énergie dans un projet ou une activité qui a un potentiel à long terme. Ce mois-ci, mettez en place une approche réfléchie et stratégique. Soyez patient, prenez le temps d'analyser vos progrès et faites les ajustements nécessaires pour construire un avenir professionnel solide et aligné avec vos objectifs. Voilà pour votre tirage professionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la dernière vidéo dédiée au domaine sentimental. Abonnez-vous si vous ne voulez pas la manquer et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.